J'ai adoré. Si vous voulez des petites histoires qui dépotent, j'en ai des tonnes. Vous aussi, exprimez-vous sur le forum de Plus belle la vie. Retrouvez toute la communauté de votre série préférée, mais aussi les infos et les vidéos sur france3.fr. C'était Plus belle la vie sur France 3 avec le film Comme des bêtes. Bel été sur France 3. Bonjour. Votre soirée. Si je m'installe ici, vous m'aiderez? J'ai pas trop le temps. À 20h55, Elle doute de rien. Elle croit tout savoir. entre Mathilde Seigné et Michel Serrault, tout aurait pu bien se passer. Mais non. C'est pas un travail de femme. J'ai racheté la ferme, pas le vu avec. J'ai senti des émotions que je n'ai jamais ressenties jusque-là. Inconsciemment, c'était une évidence. À 23h10, coming out dans l'heure D. Les vacances, c'est toujours un peu trop court. Donc, c'est idéal pour un libre cours inédit à minuit 55. Avant l'heure D et libre cours, une hirondelle fait le printemps en plein été. Il n'y a plus de saison. Bonne soirée sur France 3. Une explosion a fait un mort et une dizaine de blessés devant un restaurant à Ansbach au sud de l'Allemagne. Il pourrait s'agir d'une bombe, le centre-ville est bouclé. Le comité olympique russe ne sera pas suspendu des Jeux de Rio, a décidé le CIO. Les fédérations sportives choisiront d'accepter ou non les athlètes au cas par cas. Bernie jusqu'au bout, des milliers de partisans de Bernie Sanders ont manifesté à Philadelphie où Hillary Clinton sera sacrée ces jours-ci par le Parti démocrate. Plus d'une semaine après le coup d'État avorté, des milliers de Turcs se sont rassemblés place Taksim pour défendre la démocratie. 103e édition du Tour de France et 3e triomphe pour Chris Froome. Romain Bardet termine 2e du classement général et Nairo Quintana complète le podium. Une explosion a fait un mort et 11 blessés à Ansbach, une ville au sud de l'Allemagne. La détonation a eu lieu devant un restaurant du centre-ville en fin de soirée. Il pourrait s'agir d'un engin explosif, a déclaré le porte-parole du ministère régional de l'Intérieur de Bavière. Le centre-ville d'Ansbach a été bouclé par la police et des vérifications sont en cours. Le maire de la ville a affirmé en conférence de presse qu'au moins une bombe avait explosé. Un festival de musique en plein air devait se tenir non loin de là. 2500 personnes étaient attendues. La manifestation a été interrompue. Un crime passionnel, c'est la thèse privilégiée par la police allemande après l'attaque à la machette qui a fait un mort et 3 blessés ce dimanche dans les rues de Reutlingen, dans l'ouest de l'Allemagne. Une dispute serait à l'origine de la crise de rage. Nous avons conclu qu'il s'agissait d'un crime lié à une relation amoureuse, explique le porte-parole de la police. Il y avait une relation entre la femme tuée et le suspect de 21 ans. Nous n'avons aucune preuve qui indique que le crime ait été motivé par la religion ni aucun contexte terroriste. Le meurtrier, présumé un réfugié syrien de 21 ans, a tué une Polonaise de 45 ans d'un coup de machette avant de fuir en courant. C'est là qu'il a blessé plusieurs personnes avant d'être percuté par une voiture, puis arrêté. Un fait divers intervenu dans un climat tendu après la fusillade de Munich qui a fait 9 morts ce vendredi. Les athlètes russes ne seront pas tous interdits de Jeux olympiques. À 12 jours des premières épreuves, le comité international olympique a laissé le choix aux fédérations de chaque sport de décider si les Russes répondent ou non aux critères du CIO. L'un d'eux est de ne jamais avoir été impliqué dans des affaires de dopage. Nous avons décidé que la présomption d'innocence ne pouvait pas être appliquée aux athlètes russes, explique le président du CIO Thomas Bach. Les fédérations sportives internationales analyseront individuellement les relevés antidopage de chaque athlète en ne prenant en compte que les tests internationaux fiables. Les tests russes ne seront donc pas pris en considération. La suspension du comité olympique russe était envisagée suite aux révélations de l'Agence mondiale antidopage sur le système de dopage d'État en Russie.
67 des 68 athlètes ont déjà été exclus par la Fédération internationale d'athlétisme. 320 sportifs espèrent encore participer. Parmi eux, les 8 membres de l'équipe russe de tennis ont reçu le feu vert de l'ITF. L'Agence mondiale antidopage s'est dite déçue de la décision du CIO de ne pas suspendre le comité olympique russe. Un point de vue qui n'est pas partagé par Moscou. Le ministre russe des Sports, Vitaly Mutko, a remercié la décision objective du CIO et appelé les fédérations à accepter les athlètes russes. C'est une décision très importante, dit-il, et il me semble qu'elle a été prise dans l'intérêt de l'unité du monde sportif, dans l'intérêt de l'unité de la famille olympique, car le dopage est un fléau mondial, ce n'est pas seulement un problème russe. En Russie, on espère que les fédérations ne seront pas aussi dures que celles de l'athlétisme et qu'en conséquence, la majorité des sportifs seront invités au village olympique. S'ils avaient pris une mauvaise décision, j'aurais été sûr que c'était le début de la fin du mouvement olympique, dit l'ex-patineuse Irina Rodnina. Mais il faut rendre à César ce qui est à César, le CIO a pris une décision raisonnable. La perchiste Yelena Isinbayeva, double championne olympique, fait partie des 67 athlètes bannis par la Fédération mondiale d'athlétisme. Celle qui rêvait de terminer sa carrière sur une 3e médaille d'or voit son rêve brisé. Je vais me retirer temporairement, dit-elle. Il faut que je digère ça, c'est dur, car ce n'est pas juste. À 12 jours de la cérémonie d'ouverture, les fédérations auront-elles le temps de mener les enquêtes individuelles? Si elles ne le font pas, certains sportifs russes pourraient être déclarés inéligibles par le CIO après les Jeux. Battu mais pas abattu. Des milliers de partisans de Bernie Sanders, le perdant des primaires démocrates américaines, ont manifesté à Philadelphie où commence ce lundi la Convention nationale démocrate. Sa concurrente, Hillary Clinton, y sera sacrée par les quelques 5000 délégués du parti. Il a atteint les jeunes et les gens qui étaient un peu dépassés par l'arène politique. Il a trouvé le message que nous voulions tous, dit cette supportrice de Sanders. Le Parti démocrate était en collusion avec Hillary. Il n'est ni démocratique ni juste. Il n'a laissé aucune chance à Bernie. On est là pour le soutenir, explique cet homme. Les manifestants accusent les ténors démocrates d'avoir faussé les primaires. Wikileaks a publié vendredi des emails internes de hauts responsables du parti en faveur d'Hillary Clinton. La présidente du comité national démocrate, Debbie Wasserman-Schultz, a annoncé sous le feu des critiques qu'elle démissionnerait à la fin de la convention. Peu de drapeaux partisans, mais une marée de drapeaux turcs agite la place Taksim. À Istanbul, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce dimanche pour défendre leur démocratie. Depuis une semaine, la place était occupée par des partisans du régime d'Erdogan qui célébraient l'échec du coup d'État militaire. Cette fois-ci, les Turcs ont répondu à l'appel du Parti social-démocrate d'opposition. L'heure est à la réunification, l'heure est au rassemblement pour se dresser contre toutes les formes de dictature et de coup d'État. Il est temps d'écouter les cris du peuple. L'inquiétude demeure autour d'une dérive autoritaire du gouvernement conservateur. Alors que la purge s'intensifie contre les putschistes présumés, la garde présidentielle elle-même sera dissoute d'ici peu. Ces scélérats en uniforme militaire, ces gangsters, ces serpents qui ont infiltré les forces armées ont causé de grands dégâts à notre nation. Mais nous les éliminerons. Des écoles ont aussi été fermées, suspectées d'être en lien avec Fethullah Gülen, l'homme qui serait derrière le coup d'État, selon Ankara. Depuis le putsch avorté qui a fait près de 250 morts, plus de 60 000 personnes auraient été suspendues ou arrêtées. Amnesty International dénonce des faits de torture. Des établissements de santé à nouveau pris pour cible en Syrie. 4 hôpitaux et une banque de sang ont été bombardés à Alep, dans le nord du pays. L'association des médecins indépendants qui travaillent sur place a dénoncé des attaques menées par l'aviation du régime de Bachar al-Assad et de son allié russe. L'opposition assure que ces bombardements auraient causé la mort de 121 Syriens, dont 53 à Alep. Les 4 centres de santé frappés sont désormais hors service. Il n'en resterait plus que 5 opérationnels dans ce secteur. Depuis le 17 juillet dernier, les quartiers est de la ville syrienne, contrôlés par les rebelles, sont totalement assiégés. La situation humanitaire pour les 200 000 habitants de ces quartiers s'aggrave encore un peu plus, alors que les risques de famine et de pénurie générale augmentent jour après jour.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, la Syrie a été le pays le plus dangereux pour les travailleurs sanitaires l'année dernière, avec 135 attaques contre des infrastructures médicales. Chris Froome en jaune sur les Champs-Élysées, une image déjà vue en 2013 et en 2015. Le Britannique gagne son 3e Tour de France en devançant le Français Romain Bardet et le Colombien Nairo Quintana. Pas de changement au classement général à l'issue de la 21e et dernière étape, une parade de 113 km entre Chantilly et Paris. Les Sky se placent en tête du peloton pour pénétrer sur la plus belle avenue du monde, avant un scénario presque écrit d'avance. D'abord plusieurs attaques, puis un regroupement général, avant un sprint massif lancé par les Katyusha. Mais Alexander Kristoff ne peut résister au retour de l'Allemand André Greipel, déjà vainqueur sur les champs l'an passé. Le gorille de Rostock devance le Slovaque Peter Sagan, élu super combatif du Tour et maillot vert pour la 5e année d'affilée. Les autres classements distinctifs, ceux du meilleur grimpeur et du meilleur jeune, sont remportés par Rafał Majka et Adam Yates. Quant au maillot jaune, il reste une fois de plus sur les épaules de Chris Froome. Le rôle de Macbeth est très exigeant à cause de l'âge et de l'expérience. Il faut être très engagé parce que le rôle demande beaucoup, émotionnellement et vocalement. Je suis sud-africain, j'ai donc grandi sous le régime de l'apartheid pendant 25 ans. Et c'est donc quelque chose qui m'a vraiment touché. Je m'intéresse aux relations raciales en Afrique et ailleurs, mais aussi aux relations coloniales, postcoloniales et néocoloniales entre l'Afrique et l'Occident. C'est évident dans l'exposition performance Exhibit B, dans Macbeth et dans mon prochain travail qui parle de la crise des réfugiés au Proche-Orient, en Afrique du Nord et en Europe. C'est vraiment le fil qui sous-tend tout mon travail. Macbeth sera donné en France les 4 et 5 octobre à la Scène nationale de Quimper. Des randonneurs reconnaissables entre mille. Il y a les bâtons, bien sûr, qui donnent toujours une certaine allure, mais il y a aussi les tenues, les couleurs, quasi passage obligé d'une mode assez particulière. Et pourtant, même en Allemagne, on se penche sur la question et sur le marché, comme ici dans ce salon outdoor qui s'est tenu à Friedrichshafen. En Allemagne, selon différentes estimations, on parle de 40, 50, voire de 60 millions de marcheurs qui randonnent régulièrement ou prétendent le faire. C'est donc une cible qu'on ne peut pas manquer. Il fallait donc revoir un peu le sujet avec de nouvelles couleurs, mais aussi de nouvelles coupes. Les vestes et les pantalons sont plus près du corps, sans pour autant serrer. On cherche au moins un look plus mode, avec des couleurs plus attirantes. C'est très important. Après une période où les fabricants ont été accusés d'utiliser des matériaux bien peu naturels, ces mêmes fabricants sont en train de travailler leur image et leurs produits à base de matériaux recyclables, comme du marc de café que l'on retrouve dans des oreillers. Il y a aussi des pneus transformés en chaussures, des pailles qui filtrent l'eau, jusqu'aux fibres naturelles qui remplacent les plumes des doudounes. Les gens maintenant veulent être sûrs que leurs vêtements sont faits correctement. En allant dans cette direction, c'est une tendance qui s'inscrit dans le développement durable et qui est bénéfique pour tous. Autre attraction, les chaussures ultra légères de 300 grammes à peine. Le sac à dos qui se transforme en siège pour admirer la vue. Et les hamacs de tout type et de toutes formes, dont certains sont équipés d'une moustiquaire, alors que d'autres ne pèsent que 140 grammes. Et enfin, un canoë qui se déplie, il faut 10 minutes pour transformer le tout en une embarcation pour 2 personnes.
là-dedans! Teddy là-dedans! Vivez toute l'intensité des épreuves avec les capsules L'Or Espresso. Caisse d'épargne, partenaire de l'équipe de France olympique. Vivez toutes les performances sportives sur France 3 avec ASICS. Bel été sur France 3. Tous les conseils nutrition santé sont sur mangerbouger.fr. Tout à l'heure, les premiers rayons de soleil sont dans Ludo. Waouh, les maillots! Je suis complètement sous le charme. Vraiment tout pour se rendre intéressant. Je vois que le soleil lui a grillé le cerveau. Du soleil, du sport et des étoiles plein les yeux. Ça va être la fête de slip. Ludo Vacances, c'est tout à l'heure sur France 3. Parmi les milliers d'animaux abandonnés chaque été, il y a finalement assez peu de sangliers et de renards. Zip Zip, c'est tout à l'heure dans Ludo. Les Baby Looney Tunes, c'est tout de suite dans Ludo. Bonjour les amis, voici un grain de folie.